Et toi, comment vas-tu de ton côté? Ça va très bien. Ça va très bien, super. Alors oui, donc on devait continuer cette visio et aborder aujourd'hui ta stratégie patrimoniale. Donc on va soit effectivement, dans un premier temps, regarder la partie immobilière et dans un second temps, on regardera la partie stratégie épargne. C'est sur cette partie, on va soit créer ou optimiser ta stratégie d'investissement. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, ça marche. Parfait. Étant donné de toute manière que ton matelas de sécurité est déjà atteint, on va pas spécialement avoir besoin d'alimenter de trop le court terme, vu que tu as un matelas de sécurité de 200 et que tu as déjà 200 euros de côté. Ouais. Et après, on part bien sur la capacité d'investissement de 500 euros par mois, où on refait du 50, 30, 20. Parfait. Donc je fais un dernier résumé, vu que je suis en train de prendre des notes. On est d'accord qu'on va avoir donc 50% sur ton court terme, dans le but de financer tes études. Ouais. On va avoir 30% sur le moyen terme, qui aura pour objectif, demain, d'investir sur un bien immobilier, quand tu voudras te compléter ton revenu avec un bien immobilier. Et enfin, on va garder 20% sur le long terme, pour que ça puisse rester investi sur les marchés financiers. Demain, l'argent qui te restera issu de tes études et que tu n'auras pas utilisé pour tes études permettra d'être investi dans ton bien immobilier dans le but d'aller chercher ce complément de revenu pendant ta période d'actif. Mais de jamais mettre tout ton argent dans un bien immo et de garder quand même 20% toute ta vie de ton épargne sur la partie marché financier grâce au levier du PER. Et donc ça, on est d'accord, ça a du sens pour toi, Marvin. Donc, parfait, je valide cet objectif. Commente finance si tu veux apprendre à investir et pouvoir toi aussi avoir ta stratégie d'investissement sur le court, le moyen et le long terme.